Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est fidèle. Il est réel. Il est capable. Que sa gloire soit manifestée dans ta vie ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 18, le verset 39 à 46. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre notre esprit et fais-nous du bien ce matin. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que son règne vienne et que sa grandeur soit célébrée ce matin. Notre moment de ce matin a pour thème: les étrangers doivent périr. Alléluia. Nous avons déjà développé un thème comme ça. Amen. Les étrangers périront. Alors, les étrangers doivent périr. Dis à ton voisin, les étrangers doivent périr. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qui est l'étranger dont la Bible parle ici? Quelle est la définition que je donne à l'étranger ici? L'étranger, c'est un intrus. Amen. C'est ce qui appartient à un autre univers social. C'est un inconnu. Alléluia. C'est ce qui ne fait pas partie de ton territoire qu'on appelle étranger. Gloire à Jésus. Mais l'étranger dont je veux parler ici, c'est l'aspect spirituel. Amen. Lorsque vous passez à la délivrance, vous êtes en train de prier pour des personnes. Vous voyez des personnes qui vomissent des bouteilles cassées. On a prié pour des personnes qui ont vomi des bouteilles. Comment est-ce que des bouteilles qu'ils ont cassées se sont retrouvées dans le ventre de la personne? Nous avons prié pour des personnes qui ont vomi des cafards. Comment des cafards se sont retrouvés dans le ventre d'une personne? Voilà Jésus. L'autre côté là-bas, on priait pour une jeune fille, au niveau de l'école là-bas, où un serpent sortait de sa bouche. Bon, comment le serpent s'est retrouvé dans le ventre d'une personne? Alléluia. Voilà Jésus. Il y a eu des personnes où ils ont retrouvé des paires de ciseaux dans leur ventre. Une paire de ciseaux. Un être vivant, un animal dans le ventre d'une personne, a été prié pour une dame. À Yopougon, la pape d'un responsable d'église, qui depuis, elle n'arrivait pas à concevoir. Et le problème était qu'il y avait un serpent qui se couchait au bas-ventre de la femme. Et lorsque le couple allait ensemble, c'est ce serpent qui recueillait ce qui pouvait être le socle de la conception. Alléluia.
Bon, comment ces choses peuvent se retrouver dans le ventre d'une personne? Humainement parlant, vous convenez avec moi que c'est complètement impossible. C'est impossible qu'on trouve ces choses dans le ventre d'une personne, humainement parlant. Alléluia. Comment se fait-il que ces choses, des êtres vivants, des objets vivants, dans le ventre des personnes? Il faut une forte méchanceté. C'est avec une violente méchanceté qu'on peut trouver ces choses dans le ventre d'une personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, humainement parlant, c'est impossible. Mais ce n'est pas impossible face aux puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est pas impossible. La Bible dit à Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ce sont les violents. La violence dont la Bible parle ici, ce n'est pas d'aller agresser des personnes. Ce n'est pas de parler mal aux personnes. Mais cette violence est de nous appliquer spirituellement, dominer spirituellement, dominer le surnaturel. Parce que pour qu'il y ait ces choses dans le ventre des personnes, il faut une violente méchanceté. Alors si ces personnes manifestent de violente méchanceté, si tu dois obtenir la délivrance, toi aussi, il te faut une violente prière, une prière chaude, une prière agressive pour pouvoir sortir de cette situation. Dans le monde spirituel, c'est la force supérieure qui domine toujours la force inférieure. Et ça se matérialise aussi physiquement. Je vous explique. Si vous partez chez un marabout pour faire un médicament, et après, je prends l'exemple d'une personne que sont allés chez les marabouts pour l'attacher. Et vous voulez sortir de là, vous voulez être détaché. Si le marabout qui a fait le médicament, c'est-à-dire celui qui est attaché, est moins fort que celui qui cherche à délivrer, à partir de ce moment-là, cette personne pourra délivrer. Mais si ce marabout qui est attaché est plus fort, et que celui qui veut se faire délivrer va voir un autre marabout qui est plus faible, ne pourra jamais faire la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. C'est-à-dire, Abel est un marabout, il va attacher Édith. Alléluia. Afin que Édith ne soit jamais détachée. Alléluia. Alors, Édith a su qu'elle était attachée. Elle veut maintenant obtenir la délivrance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir un autre marabout qui est Sévérin. Pour que Sévérin fasse le médicament afin que Édith soit libérée. Alléluia. Mais là, ils vont voir le marabout Sévérin. Sévérin est faible par rapport à Abel. Donc, Sévérin va bouffer l'argent d'Édith jusqu'à... Il va dire non, le médicament, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça. Il va toujours raconter des choses pour pouvoir bouffer l'argent d'Édith cadeau. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va faire autant de fois, ça ne va pas marcher parce que l'autre est plus puissant. Alléluia. Mais s'il arrivait que Sévérin soit plus fort que Abel, automatiquement, il réussira à opérer la délivrance d'Édith. Alléluia. Mais la délivrance qui est faite, en réalité, c'est un troc. Ils ont fait échange. C'est-à-dire que moi, je donne quelque chose et toi, tu me libères, mais cette libération est, je dirais, périodique. C'est juste pour un petit temps. Après, un autre esprit va se manifester. Parce que des trocs, on chasse, c'est-à-dire on négocie avec un petit esprit. Négociation, bon, il faut que tu laisses la personne pour qu'un autre esprit prenne la place. Donc, ils ont négocié avec lui. Le plus faible est parti, il y a même le plus fort qui vient. Et toi, tu penses que tu es délivré. Quelque temps après, c'est un autre problème qui arrive. C'est-à-dire, tu étais malade. Tu vas chez ces personnes, ils vont faire des médicaments avec des sacrifices et tu es guéri.
Amen. Tu es guéri, tu es en train de wow, le marabout m'a guéri. Alléluia. Il t'a guéri, mais il a envoyé un autre esprit. Cet esprit qui va agir maintenant, c'est sur les finances. C'est-à-dire que tu vas rester misérable, mais tu es guéri. Tu es en bonne santé, mais Galère va te tuer. C'est des trocs. Quand tu vas le voir, il faut faire un médicament d'argent. Pour moi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ton âme pour donner complètement au démon. Mais l'argent que tu vas avoir là, ce n'est pas extraordinaire. C'est tout ce que tu dois avoir dans ta vie. Qu'on condense tout pour te donner un coup. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés prendre quelque chose ailleurs. Toute ta vie, peut-être que tu dois vivre 70 ans. Les 70 ans de ta vie là, tout ce que tu dois avoir, on condense tout, on te donne tout en 5 ans. Donc, ça vient seulement en 5 ans. Après les 5 ans, soit c'est la folie qui arrive, soit c'est la galère à vie qui arrive, soit c'est la mort qui arrive. La gloire d'un médicament n'excède jamais 15 ans. La gloire d'un médicament ne dépasse pas 15 ans. Soit 5 ans, soit 10 ans, soit 15 ans, c'est fini. Tous ceux qui ont fait les médicaments auparavant, depuis les années 2000, qu'ils ont chanté leur nom, les premiers brouteurs qui ont chanté leur nom, ils sont où aujourd'hui? On ne les entend plus parler. On n'entend même plus parler d'une seule personne. Les premiers qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont réalisé autant de choses, où sont leurs réalisations aujourd'hui? Où est-ce que ces personnes sont? Ceux qui faisaient les vrais amours, ils sont où? Alléluia. Vous voyez, ceux qui ont fait des médicaments, ça ne dépasse pas 15 ans de gloire. D'autres ont eu 5 ans, d'autres ont eu 10 ans de gloire. Ceux qui ont plus duré, c'est 15 ans de gloire. Soit c'est toi qui payes, soit c'est toi, c'est enfants, tu payes. Et c'est pourquoi la Bible dit, en Ézéchiel 18, verset 1, nos pères mangeaient des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Ceux qui ont fait leurs médicaments, et c'est sur nous, c'est venu tomber. Voilà Jésus. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Donc, si ces personnes, avec une violente méchanceté, ont envoyé des dépôts, ont envoyé des mauvais esprits, ont envoyé des êtres vivants dans le ventre de certaines personnes, ce qu'il te faut faire, il faut une puissance suprême, une puissance supérieure à la leur pour pouvoir chasser le dépôt, pour pouvoir chasser complètement la méchanceté qu'ils ont déposée dans le ventre. Gloire à Jésus. Donc, nous, qui ne partons pas chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les mystiques pour faire ces médicaments, notre seul recours, c'est en Dieu seul. Et la puissance de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. La puissance de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si le cas que tu vis a un nom, au nom de Jésus, ce cas doit fléchir genou. L'esprit qui est en train de se manifester, si cet esprit-là, on lui a attribué un nom, cet esprit doit fléchir genou. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est employé, utilisé avec foi, avec assurance, avec conviction. Amen, amen. Donc, vous voyez que si il y a cette méchanceté qui se manifeste dans la vie de ces personnes, nous, qui sommes en Jésus-Christ, si nous ne sommes pas violents, on ne va pas pouvoir nous en sortir. Ce que des personnes font, c'est pourquoi j'ai dit que c'est parce que certaines personnes ne connaissent pas ces choses qu'ils vont encore chez ces marabouts, féticheurs, mystiques pour faire des médicaments. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Je vous donne un témoignage. Certainement, je l'avais rendu une fois. Un monsieur qui, lorsqu'il avait 4 ans, sa maman l'a pris, sont allés sur une eau pour dire, l'eau, c'est votre enfant qui est là. Protégez-le, bénissez-le, donnez-lui des faveurs, permettez que mon enfant réussisse demain. Alléluia. Lorsque l'enfant a eu 12 ans, ils sont partis encore sur cette eau pour renouveler l'alliance. Bon, on leur dit que cette fois-ci, c'est votre chéri, c'est votre mari, c'est votre fils. Bénissez-le, donnez-lui une certaine aise. Lorsque lui-même l'a grandi, il est allé renouveler l'alliance avec l'eau. Alléluia. Et là, il devait passer concours de une face. Lorsqu'il est allé s'asseoir,
qu'on leur a donné des sujets à traiter. Et il y a un tableau qui s'est présenté au devant de lui. Et leurs réponses sortent dessus et puis lui ne fait que recopier. Cet esprit des eaux là a présenté un tableau et les réponses sur dessus. Il a recopié tout simplement et puis voilà. En un temps record, lui il a déjà fini, il est assis. Gloire à Jésus. Et il est devenu infirmier. Alors, il a commencé à avoir un peu d'argent et là, il voulait devenir de plus en plus grand. Donc, il a fait une première clinique à Yopougon. Il allait déplacer un grand marabout au Burkina. Quand ils sont venus, à l'entrée de toutes les portes de la clinique, ils ont enterré des médicaments. Ce n'est pas des petites cliniques d'une chambre puis un lit là. Hein. Voilà, de grandes cliniques où il y a pharmacie à l'intérieur. Il y a la pharmacie à l'intérieur de sa clinique. Il y a même un stand de recherche dans sa clinique. Ils ont tout, une clinique très, très bien équipée. Je fais tel le nom. La clinique est à Yopougon. Alléluia. Après qu'il a réussi à faire cette clinique, l'argent a commencé à rentrer. Il a fait plusieurs autres cliniques. Il a 4 grandes cliniques. Il a fait une clinique comme ça encore à Boisseau. Plusieurs personnes se rendent là-bas pour, voilà, se soigner. Grande clinique à Boisseau. Et il a pas mal de biens. Il a réalisé autant de choses. Arrivé à un certain moment, l'esprit, lorsqu'il a un petit souci, il y a une femme qui lui dit, va au bord de la mer. Quand il arrive au bord de la mer, la femme sort de l'eau. Il dit, bon, pour ton problème, envoie-moi un poulet blanc. Il va prendre le poulet blanc et jette dans la mer. Son problème est réglé. Dès qu'il a un petit souci, la femme l'appelle, va au bord de l'eau. Il arrive là-bas, il y a une femme qui sort de l'eau. Et elle vient. Fais ça, son problème est réglé. Alléluia. Et là, une fois il avait un petit souci. La femme lui dit, va prendre une moto bleue pour venir jeter dans la mer. Tu as monté moto là sous l'eau, bien, tu as fait. Il allait acheter une moto bleue pour aller jeter dans la mer. Si tu sois allé nager dans une moto cadeau. Ah ben, alléluia. Et c'était comme ça que cet esprit girait avec cette dame. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Après cette moto bleue, l'argent a commencé à rentrer en outrance, à gogo. En tout cas, il est devenu très riche. Tout le monde l'enviait. Et une fois, la femme dit encore, viens au bord de l'eau. Quand il est arrivé là-bas, la femme s'est transformée en une belle femme. Amen. C'est-à-dire une fille mince, sexy. Dit, bon, allons au bar. Ils sont allés au bar, ils fait les shows. Ils sont allés de bar en bar, de boîte de nuit. Ils sont allés faire les shows. Puis, ils sont rentrés. Patel accompagné, quand ils sont arrivés au bord de l'eau, dit aujourd'hui là, allons ensemble et puis on va revenir. Il a pris le monsieur, ils sont rentrés dans l'eau. Et du coup, ils se sont retrouvés sous l'eau. Il y a une maison où le monsieur, la dame vit là-bas. Une grande maison sous l'eau. Le monsieur est allé là-bas. Il se sentait à l'aise avec la femme. Et c'est là-bas même, voilà, les intimités se sont passées. Sous l'eau. Donc, depuis des années, il a commencé à vivre avec la femme. C'est-à-dire, il va souvent, il rentre sous l'eau. Ou quand la femme dit viens, il s'arrête au bord de l'eau. Dit bon, aujourd'hui, il prend une forme à couchou. Toutes les tailles, toutes les formes vivaient leur vie à l'aise. Amen. Mais il est riche. Et là, le monsieur, il a une femme physiquement ici. Il avait 3 enfants. Mais il a eu 2 enfants avec la dame qui vit sous l'eau. Et les enfants sont sous l'eau là-bas. Voilà. Et là, la femme lui dit, après ça, le monsieur a eu une autre femme, encore une 2e femme. La femme lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tes 2 femmes qui sont ici, dans le monde physique là, je ne les veux plus. Sois célibataire, c'est moins ce que tu dois rester dans ta vie. Soit, si tu veux aller avec une femme, va avec les prostituées. Mais si tu dois prendre une femme pour mettre dans ta maison, ça ne fonctionne plus. Mais là, c'est compliqué. Je suis un homme responsable. Si je n'ai pas de femme à la maison, quand je sors, je dois venir manger, prends servante. Mais servante, ça ne présente pas bien
qu'un responsable, directeur de société, qui a autant d'argent, tu ne peux pas avoir une femme à la maison. Les gens vont trouver ça bizarre. Ils vont dire que ils vont savoir qu'il fait médicament. La femme dit, j'ai parlé. C'est fini. Alléluia. J'ai parlé. Et dans sa clinique, tu as Yopougon. C'est une clinique où on fait autant d'avortements là-bas. C'est-à-dire que ce qui fait marcher sa clinique, c'est l'avortement. Amen. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont enceintes là sont toujours orientées vers sa clinique pour aller faire des avortements. Il faut que le sang coule régulièrement. Et le plus souvent, des morts. Mais comme c'est une grande clinique, très bien équipée, les gens vont là-bas régulièrement. Alléluia. Et la femme s'est fâchée. Dit, bon, comme je te parle, tu ne comprends pas là. Tu veux forcément prendre femme ici, c'est gâté entre nous. Tout ce que je te donnais, je vais reprendre. Je vais reprendre tout. Donc, dans leur projet de route là aussi, on lui a donné 500 millions pour faire une partie. Amen. Il a eu un marché de 500 millions. Il a donné 500 millions au monsieur. 500 millions là est parti en 9 jours. Il ne sait pas ce qu'il a fait avec. 500 millions a disparu en 9 jours. Alléluia. Et dans son argent, il voyait que chaque jour, 9 millions disparaissent dans son argent. Il perdait 9 millions chaque jour. Alléluia. Il a compris que l'affaire était vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a de ces grosses 4x4, il a en tout cas pas mal de voitures. Mais quand il est en train de rouler des voitures, les pièces de la voiture quittent ta tombe comme si ce n'était pas vissé. Et tu roules voiture, le pneu peut sortir, le capot peut s'ouvrir et puis ça tombe derrière. C'est comme on arrache les pièces. Tu es dans la voiture, on est en train de démonter devant toi. Voiture que tu roules, on démonte. Il a eu une fois, il dit, il roulait, le volant s'est arraché dans sa main. Donc, voiture là, ça va seulement. Donc, vraiment, il a compris que c'était sérieux. Alors, la femme lui dit, c'était dans le mois d'avril, la femme lui dit, dans le mois de juillet, je te tue. Parce que je t'ai parlé quand tu ne veux pas comprendre. Dans le mois de juillet, c'est fini. Là, le monsieur va être tourmenté. Tourmenté parce que ça faisait 2 ans qu'il ne parlait pas avec sa grande sœur parce qu'il allait rendre visite à sa grande sœur. Sa grande sœur était en train de méditer une Bible. Il dit non, nous là, c'est pas dans ça on est né. On est né dans une autre religion. C'est dans ça nos parents sont nés. Donc là, ton affaire de Bible là, à cause de Bible, je ne parle plus avec toi. Il a fait 2 ans sans parler avec sa sœur. Donc, le cas est devenu tellement compliqué qu'il a appelé sa sœur. Ah, voilà le problème que j'ai. Si tu peux me conduire chez un homme de Dieu, il va appeler. Ah, mais toi, tu n'as pas dit, tu ne veux plus entendre parler des hommes de Dieu. Tu veux homme de Dieu maintenant. Dis, bon, c'est bon même, c'est bon. Il ne faut plus m'envoyer là-bas. Il est fâché. Leur fierté. Il allait voir son imam pour lui expliquer qu'il a vraiment besoin d'aide. Ils ont fait toutes sortes de prières incantatoires, ça n'a pas marché. Donc on lui a dit, bon, ils ont une relation. Il connaît le plus grand marabout d'Afrique. Il va le conduire là-bas. Le plus grand marabout d'Afrique, il est au Sénégal. Donc ils l'ont mis en contact et puis il est allé le voir. Dès qu'il est rentré là-bas, le monsieur lui dit, toi ton problème là, on ne peut pas régler. Il dit, mais aïe, comment ça? Il dit, non, je vais te dire une vérité que beaucoup de marabouts ne savent pas. Nous, quand on consulte, on communique avec les djinns. Les djinns, ce sont des génies. Les djinns sont en collaboration avec, ou du moins c'est leur patronne qui est la sirène elle-même. C'est-à-dire c'est la sirène qui envoie les djinns là. Et puis leur dit faites tel sacrifice, et puis les choses changent. Maintenant toi, la patronne même, la sirène même est fâchée contre toi. Donc si on invoque les djinns, ils ne vont rien faire. D'ailleurs la patronne même est fâchée. Donc, pour toi là, on ne peut rien faire. Il faut qu'ils te disent la vérité. Va voir un marabout. Ils vont te dire des djinns là, ce sont les génies. Ces génies là, ce sont leur patronne qui est la sirène. C'est elle qui gère tout ça. Donc, la patronne même est fâchée. On ne peut rien faire pour toi. Peut-être que tu vas aller à l'église, ils vont te sauver là-bas.
Le plus grand marabout d'Afrique lui dit, va à l'église. Donc, il est revenu voir sa grande sœur encore. Bon, il faut me conduire. Ils sont envoyés chez les hommes de Dieu. Sincèrement, ce n'est pas un petit cas. Prière sur prière, prière sur prière. Il allait dans certains endroits où il disait, l'homme de Dieu était en train de faire la délivrance. Il dit, non, t'en peux pas, l'esprit est parti. Il dit, regarde, moi-même je vois aussi. Voilà. Quand l'esprit s'en va, moi-même je vois. S'il est là, il sait. Donc on ne peut pas me mélanger. L'esprit est là. Donc si tu ne peux pas me délivrer, il faut me dire la vérité, il est parti. Franchement, c'était compliqué. Parce que la personne même, il les voit. Donc tu ne peux pas lui dire tu es guéri, il faut partir. Ou bien tu es délivré. Lui-même, il est là, il voit. Alléluia. Donc, un de mes amis prophètes m'a contacté. Et puis on est allé voir le monsieur. Il nous a envoyé dans une de ces sociétés là-bas. Et il a des cours à Beauville, à Boisseau. Et on allait voir une de ses maisons à Boisseau. Il y a sa grande fille qui vit dans cette maison là-bas avec sa maman. À peine je me suis approché de sa fille dit, pousse là-bas, pousse là-bas, pousse là-bas. Un esprit commence à se manifester. Je demande, quel est ton nom? Il dit, je suis légion. C'est-à-dire que nous sommes des milliers de démons. Une personne qui a habité de plus de 1000 démons en elle. Dieu ouvre mon esprit, je vois un puits. La vie de cette fille est comme un puits rempli de démons. Il faut prier tous ces démons avant de quitter là. C'était pas du jeu. Et pendant que nous, on s'est mis dans la chambre du monsieur là-bas, la fille allait prendre le couteau contre son papa. Elle dit, c'est bizarre. La maison était mélangée. Donc, c'était pas pour sa délivrance d'abord, c'était pour les biens qu'il avait. Et après, on allait passer lui-même à sa délivrance. Quand on est parti, la nuit, pendant qu'ils étaient couchés, sa femme s'est levée, elle a pris le couteau. Vouloir piquer le monsieur. Ils ont commencé à lutter. Le monsieur a réussi à lui arracher le couteau. Quand il a arraché le couteau, la femme a pris paille. Elle s'est attachée sur la poitrine, la fuit. Il allait, dans la nuit, il allait au commissariat. Mon mari veut me tuer la nuit là. Voilà couteau là. Couteau là même est encore là-bas, il veut me tuer. L'esprit est fort forcément pour créer des problèmes au monsieur. La police est venue dans la nuit là. On vient, voilà le couteau. On dit, mais attends, toi tu veux tuer ta femme? On dit non. C'est pas ce qui s'est passé. La femme dit non. Tu voulais me tuer, puis j'ai fui. Il a réussi à fuir. Sinon, pourquoi il a fui avec paille sur la poitrine? Mais tu voulais me tuer. Ils ont arrêté le monsieur pour aller le mettre en prison. C'était pas du jeu. Vous voyez combien de fois ces esprits-là vous tendent des pièges et puis après vous perturbent. Alléluia. Il a fallu des prières encore pour que le monsieur sorte de là. Dès qu'il est sorti de là, il fallait maintenant faire la délivrance. Moi, j'ai fait un jour de jeûne ici. On lui a donné de jeûner 3 jours là-bas. Quand il a fini, et nous sommes allés pour faire la délivrance. C'était pas du jeu. On a commencé la délivrance à 9h. C'est à 14h que la délivrance là est finie. 5 heures du temps sur une seule personne en train de prier. C'est pas histoire de sort, hein. Des démons coriaces. C'est pas sort. Alléluia. Il faut lui parler, il faut l'intimider, il faut lui dire que celui qui est en toi est plus fort. Il faut vraiment lui parler, il faut savoir lui parler à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'on commençait à prier, Dieu ouvre mon esprit, je vois maintenant la femme s'en va. J'ai dit, je vois la femme, elle s'en va. Elle dit oui, moi-même je la vois aussi. Elle s'en va, mais elle dit elle revient. Je dis oui, elle dit elle s'en va, mais elle dit elle revient. Et puis les enfants sont encore là, les enfants n'ont pas parti aussi. Ça dit que c'est lui-même qui nous oriente dans la délivrance. Tu ne peux pas lui dire, tu es guéri, il faut partir. On y va. Gloire à Jésus. Puis c'est à ce que les enfants quittent. Quand les enfants sont partis, la femme aussi est partie. Il faut fermer la porte par laquelle elle est sortie, afin qu'elle ne vienne plus rentrer dans la vie du monsieur. Quand on a fini, le monsieur, il était arrêté. Il est tombé un coup. Il s'est couché. En fait, il s'est écroulé. Tu le touches même, on dirait qu'il est mort. C'est quelle délivrance on fait et puis le monsieur a douf.
Amen. Le coucher, tu le touches, ne bouge pas. Il était raide. Ah! Oh, priez pour la résurrection encore bien. C'est-à-dire, la force, lui-même, sa force était complètement la force de cet esprit. Il fallait qu'il revienne en lui-même tout doucement. Alléluia. Et tout doucement, le monsieur, il s'est rétabli. Et il s'est levé. Il nous a dit merci. Et nous sommes rentrés à la maison. Tout ce qu'il avait, il a perdu une grande partie des biens. Des millions, des centaines de millions qu'il avait. Il a tout perdu. Alléluia. Il a repris sa vie à nouveau en Jésus-Christ. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Au moment où on restait encore en contact, il me disait que Dieu lui a fait tellement grâce. Il a eu de gros marchés, des marchés au chiffre de milliards. Donc, il est devenu milliardaire. Donc, voyez, tous ces esprits avec lesquels des personnes ont tissé des alliances, des pactes, peuvent vous créer de gros ennuis demain. Si le plus grand marabout d'Afrique te dit tout simplement que lui là, on ne peut rien faire, ton cas là va à l'église, mieux vaut ne pas aller essayer pour eux. Parce que ça va te créer des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. Ce que je veux nous encourager à faire, c'est de placer notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux sortes d'étrangers qu'on peut trouver chez un homme. Il y a les dépôts sataniques. Il y a des êtres vivants qui vivent dans le corps ou dans le ventre de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'un animal se déplace d'un endroit à un autre dans ton corps. C'est un être vivant qu'il faut pouvoir chasser. Alléluia. Il y a une jeune fille qui est enceinte. Elle était venue pour que je prie pour elle. Je regarde ce qui est dans son ventre. Un gros crapaud, gros yeux, assis dans le ventre de la jeune fille. Tandis quand je lui ai dit, voilà ce que Dieu me fait voir. Toi, tu es enceinte, mais ces crapauds, je vois dans ton ventre. Elle dit, effectivement, elle-même l'a vu en songe qu'elle avait crapaud dans le ventre. Je prie encore une autre fois. Je vois cet être-là, une queue, longue queue. Elle aussi, elle me dit qu'elle a vu. Il y avait une queue, elle voulait tirer la queue, mais il a pu rentrer avec sa queue dans son ventre. Alléluia. Vous voyez, chéri brouteur a tissé des alliances bizarres. Voilà que c'est grenouille qui est dans le ventre de la petite. Alléluia. Je ne sais pas si on a prié puis grenouille là est devenu l'homme, ou bien on a prié puis elle va accoucher grenouille là pour jeter. Faites attention. Vous voyez l'argent, les femmes là, l'argent, suivez l'argent. Vous connaissez là où provient leur argent? Médicaments de femmes actuellement là, c'est voiture. Quand ils gâchent, où est-ce que vous partez, demoiselle, venez monter? Oui, voiture. Tu oublies où tu t'en vas. Tu as vu voiture. Faites attention. L'argent. Les temps sont devenus tellement durs que la grande majorité rentre dans des endroits obscurs pour avoir leur argent. Beaucoup tissent des pactes bizarres pour avoir leur argent. Beaucoup sont dans les réseaux bizarres pour avoir leur argent. Alléluia. L'argent n'a pas d'odeur, c'est l'argent. Va bouffer. Va déposer quelque chose en toi. Vous pouvez voir des personnes qui brillent, mais il a l'argent, hein. Moi, je veux bon mari. Leur prière de bon mari, là, c'est que Dieu n'a qu'à me donner mari qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent, là, qui est bon mari. Tu es vaincu au nom de Jésus. Vous pensez que c'est l'argent qui fait de toi bon mari? L'argent, là, c'est pas bon mari, hein. Il peut avoir l'argent et puis faire rien avec toi. Le bon mari, premièrement, c'est celui qui craint Dieu. Voilà, qui craint Dieu. De deux, il s'assume, c'est-à-dire qu'il a quand même un endroit où dormir. C'est très important d'avoir un endroit où dormir et se réveiller. La Bible dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à une femme. Toi, tu es encore dans la cour familiale, tu veux femme.
Est-ce qu'on entend? Tu tairas ton père et ta mère pour t'attacher à une femme. Tu es encore dans la cour familiale. Il faut laisser femme là. Femme là, c'est pour ceux qui ont quitté. Alléluia. La femme, c'est pour ceux qui ont quitté la cour familiale. Ce n'est pas ceux qui vivent dans la cour familiale. Alléluia. Vous savez, vous pensez que Dieu est bête? Il est très sage, très intelligent. Il fait un jardin d'abord, il dépose Adam dans le jardin et puis il donne femme à Adam. Quand la femme va venir, elle va manger le fruit du jardin. Toi, tu n'as pas de jardin, tu es femme, elle n'a qu'à manger quoi? Il faut avoir jardin avant d'avoir femme. Jardin, c'est d'avoir quand même un petit truc pour s'assumer. C'est pas forcément d'avoir des millions, mais il faut avoir quand même quelque chose à manger, dormir. Tu n'as rien, tu fais rien, tu veux femme. Elle n'a qu'à venir pour être quoi? Elle n'est pas ta gnaïe. Paresseux, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Toi, tu pries pour avoir bon mari. Il faut prier pour que Dieu te rende riche. Et puis toi aussi, tu vas aller épouser un gars pauvre. Ah. Ça là vous dit, tu es. Donc c'est l'homme riche qui n'a qu'à venir prendre femme pauvre. Maintenant, femme, vous ne pouvez pas être riche pour épouser un homme pauvre. Vous voyez? Non, c'est vous ceux qui connaissez le coût de l'argent. Femme matérialiste que vous êtes vaincus au nom de Jésus. Voilà. C'est quel genre de femme tu aimes l'argent comme ça? Alléluia. Il faut qu'on te dise les baies. Amen, amen. C'est pour ça aussi les garçons aujourd'hui là, ils regardent. Quand vous partez au premier rendez-vous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Il cherche travail, il fait rien. Tu fais rien. Ok. Le lendemain, tu l'appelles. On dit quoi, mon chéri? Ça va. Il est en train de se retirer. Tu fais rien. Tu veux aller prendre bagage pour déposer sur sa tête à l'heure là. C'est chaud chez toi. Tu vas aller prendre là où c'est plus chaud. Tu vas venir vivre galère. Galère plus galère, ça devient quoi? Voilà. Feu plus feu, ça devient volcanique. On ne va pas vivre dans le volcan. Amen, amen. C'est pourquoi les riches se marient entre eux riches. Lui, il est riche, il s'en va prendre une femme riche, et puis les deux sont dans leur richissime. Amen. Maintenant, toi, tu es pauvre, tu vas aller prendre pauvre. Vous allez vivre dans votre déchéance. Voilà. C'est compliqué. C'est pourquoi chacun doit lutter pour avoir quelque chose. Femme, si ton jeûne et prière, c'est pour avoir bon mari, tu es vaincu. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Voilà. Si bon mari que tu fais dans ta tête, c'est avoir quelqu'un qui est riche. Quand commencer à jeûner et prier, toi-même sois riche. Si tu es riche, et puis tu t'en vas prendre un garçon pauvre, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc vous voulez être riche, et puis aller épouser un homme riche, c'est-à-dire que vous ne voulez pas nous soutenir. Votre argent là, c'est caca de chat. On ferme ça tous les jours. C'est pas normal. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il y a le dépôt satanique. Il y a des êtres vivants dans le ventre de certaines personnes. Ce qu'on appelle le dépôt satanique, ce sont des nourritures que certaines personnes consomment beaucoup en rêve. Qui mange beaucoup en rêve? Amen. Le fait de manger beaucoup en rêve, c'est très grave. Amen. Cela ne fait pas de toi un sorcier ou une sorcière directement comme certaines personnes le pensent. Ça dépend de ce que nous consommons. Une personne qui mange les riz, les atiqués, les foutous, les garbas, dans le rêve, premièrement, ça alourdit ton âme. L'âme n'a pas besoin de se nourrir avec les atiqués, les riz, les foutous. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de notre esprit, c'est la prière. La nourriture du corps, c'est atiqué, tout ce que nous consommons. Donc, quand tu ne pries pas beaucoup, c'est que ton esprit ne mange pas. Alors tu es toujours troublé, tu es tourmenté, tu es désorienté, tu es perturbé, tu n'es pas à l'aise. Et quand ton âme ne coûte pas véritablement la parole de Dieu, ton âme n'est pas dans le bain de la parole, de la connaissance, de la méditation, tu deviens lourd, tu ne peux plus prier beaucoup. Ceux qui mangent beaucoup en rêve ne peuvent pas prier beaucoup dans la nuit. Tu ne peux pas avoir des heures de prière, tu ne peux pas prier beaucoup. Quand tu veux prier, même tu bailles juste quand tu tombes là-bas et puis c'est parti. Voilà, parce que tu consommes, ça te rend lourd. Maintenant, quand tu consommes beaucoup de la viande fraîche, ou bien tu es en contact avec la viande fraîche, c'est déjà lié à la sorcellerie. Alléluia.
Le dépôt satanique, il y a aussi des visites des maris de nuit, des femmes de nuit. Lorsque vous avez des visites des femmes de nuit, des maris de nuit en rêve, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est un dépôt qu'on laisse en vous. Et ce dépôt-là, ça entraîne des maladies dans le corps de la personne. Et ça peut créer des pètes, ça peut créer des myomes, des kystes, ça peut créer des fibromes, ça peut créer toutes sortes de problèmes de fertilité. Stérilité, ça t'empêche de pouvoir faire véritablement des enfants, ou ça peut perturber même la relation de la personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a aussi des personnes sorcières qui se transforment pour venir devenir femme de nuit, mari de nuit. Et quand ces personnes se transforment pour venir faire mari de nuit, femme de nuit, toutefois que tu as une bonne affaire, quand tu es en contact avec un mari de nuit, l'affaire se gâte. Et ils viennent, quand ils vont aller avec toi, ce qui va sortir là, c'est la bénédiction qui est sortie. Et puis c'est fini. Tu gâtes tout. Toutefois que tu as une bonne affaire, il y a mari de nuit qui te rend visite. Ou il y a femme de nuit qui te rend visite. Et ça détruit la vie de plusieurs personnes. Ça, ce sont des dépôts sataniques que le diable vient mettre dans la vie des personnes. Ça les empêche d'aller très loin. Alléluia. Et après, ça entraîne plusieurs maladies. En dehors des dépôts sataniques, il y a des mauvais esprits qu'on trouve aussi dans le ventre des personnes. Des souris dans le ventre des personnes. Il y a eu une personne qui avait vomi, souris mort dans le ventre d'une personne. Bon, comment on peut trouver ces choses dans le ventre d'un être humain? Il faut voir pour croire. Alléluia. Nous vivons dans un monde de méchanceté violente. Si tu n'es pas violent, c'est pour toi qui s'en va. Si tu ne te lèves pas pour arracher ce qui te revient de droit, c'est pour toi qui s'en va. Si tu ne te lèves pas pour dire cette situation-là, elle doit changer, elle ne changera pas. Gloire à Jésus-Christ. Voici les réalités dans lesquelles nous sommes. On ne doit pas se laisser faire. Alléluia. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi.